Bonjour chers frères et sœurs, content de vous retrouver. Nous espérons que votre confinement se passe bien et qu'il est productif, tout du moins au sens spirituel du terme, car c'est ce dont nous allons parler ensemble aujourd'hui, de ce fameux confinement. Et pour commencer, quelques points pour cadrer le sujet concernant justement le confinement. Premièrement, le confinement pour beaucoup de nos compatriotes et aussi pour un certain nombre de chrétiens constitue une épreuve. C'est une épreuve psychologique parce qu'elle affecte le moral. Il n'y a qu'à considérer l'augmentation de dépression en ce moment. C'est une épreuve sociale et relationnelle à cause de la distanciation, le fait que l'on ne puisse pas rendre visite à nos seniors, nos aînés, ou faire attention avec qui on passe du temps. Ça peut être aussi une épreuve financière ou matérielle pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi ou qui sont en chômage en raison de cette crise du Covid. C'est une crise aussi où c'est une épreuve mentale avec cette épée de Damoclès sur la tête. Est-ce que je vais attraper le virus en sortant? Est-ce que je vais être contaminé? Certaines personnes en arrivent presque à devenir maniaques dans leur intérieur en passant systématiquement au désinfectant jusqu'à au moindre article, tout ce qui vient de l'extérieur. Deuxièmement, lorsqu'on parle de confinement, rappelons-nous que l'apôtre Paul a été confiné. Il s'est trouvé en résidence surveillée, comme on le découvre avec le dernier verset du livre des Actes. Cependant, pendant ce confinement, il a écrit une épître qu'il a adressée aux frères de Philippe. Et dans Philippiens chapitre 4, verset 4, il exhorte les chrétiens à être toujours joyeux. Comment cela se fait-il qu'il était en résidence surveillée et qu'en même temps il puisse dire qu'il est toujours joyeux? Nous voyons bien que c'est une question de perspective sur ce qu'il vivait, sur ses circonstances, et c'est ce dont nous allons parler ensemble aujourd'hui. La victoire dans l'épreuve, si le confinement est une épreuve, c'est une question de perspective. Si l'épreuve ne peut pas être arrêtée, c'est le cas, la victoire que nous pouvons avoir sur l'épreuve, c'est une manière de voir ou une perspective que Dieu nous donne justement sur ces circonstances fâcheuses. Troisièmement, rappelons-nous que être confiné, c'est une image d'être confiné en Jésus-Christ. Nous sommes confinés dans la communion que nous avons avec lui par le Saint-Esprit. Et c'est une manière de tourner un confinement physique, nous dirions, en quelque chose de positif, en gardant cette vérité présente à l'esprit. Donc nous sommes confinés en Jésus-Christ et c'est une bonne chose. Nous n'allons pas revenir sur cet aspect-là du confinement parce qu'on en a déjà parlé lors de messages passés. Et dernièrement, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est le fait de se rappeler que Dieu se sert des circonstances du confinement pour nous sanctifier. Dieu n'est pas pris de court avec ce qui se passe. Il est toujours à l'œuvre, Jésus-Christ est à l'œuvre, et une partie de cette œuvre-là, de son travail, consiste à nous sanctifier. Une autre partie consiste à se révéler au monde, et il utilise son Église justement pour faire cela. Et la question c'est comment va-t-il utiliser les circonstances présentes pour se faire connaître au monde, justement. Ecclésiaste chapitre 7, verset 14, nous n'allons pas nous y reporter, déclare qu'au jour du malheur, réfléchis. Le confinement, ce n'est pas malheur vraiment, mais c'est quand même une épreuve. Et ce confinement, c'est un moment, ce sont des jours propices à la réflexion et à la méditation. Et lorsque l'on connaît Dieu, cette méditation, cette réflexion, elle est empreinte de cette relation que nous avons avec lui. Donc ce sont des réflexions qui ont un sens, qui sont constructives et édifiantes également.
parce que nous connaissons Dieu et nous pouvons méditer justement sur son plan, sur ce qu'il fait avec nous, sur notre relation avec lui aussi. Reportez-vous s'il vous plaît avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 6, s'il vous plaît, 2 Corinthiens chapitre 6. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est un contraste ou des parallèles entre ce que nous vivons en tant que personnes confinées et notre vie chrétienne. Soit ce sera des contrastes ou soit des parallèles. Et nous allons faire cela en suivant le schéma que nous avons dans 2 Corinthiens chapitre 6. Et nous rentrons en plein milieu d'un contexte, c'est le verset 10. Dans ce passage, l'apôtre Paul parle des épreuves, il exhorte les frères de Corinthe à persévérer, à tenir bon dans cette relation qu'ils ont avec Dieu, mais aussi dans leur rôle de chrétiens. Et il déclare que nous nous recommandons à toute conscience, je crois, si c'est bien ce contexte-là, dans les épreuves, à cause du comportement que les chrétiens devraient avoir. Donc 2 Corinthiens chapitre 6, s'il vous plaît, remarquez au verset fin du verset 9 plutôt, verset 9, et remarquez s'il vous plaît le contraste ici. Nous lisons « Comme inconnu », verset 9, « quoique connu ». Donc voici un premier contraste. Inconnu, ce sont les circonstances où c'est de cette façon-là que nous sommes perçus ou que dans l'épreuve nous pouvons nous percevoir avec un regard physique et humain sur les circonstances de l'épreuve. Donc comme inconnu, quoique bien connu de Christ. Donc la deuxième partie, c'est ce que nous sommes dans notre vie chrétienne, c'est ce que nous sommes en Jésus-Christ. Et nous sommes connus de lui, bien que nous soyons inconnus, parce que dans le contexte de Corinthiens, c'est que les chrétiens étaient méprisés. Ce n'est pas le cas pour nous aujourd'hui, fort heureusement, d'accord, mais on parle de ce passage-là dans le contexte de l'épreuve que représente le confinement. On continue et nous sommes comme attristés, donc deuxième partie, comme attristés, voici la première partie du contraste, attristés, voici les circonstances dans lesquelles nous sommes. Et oui, le confinement peut être une source de tristesse, mais remarquez la suite. Comme attristés, voilà, et nous sommes toujours joyeux, c'est ce que nous vous disions tout à l'heure dans Philippiens 4, avec l'apôtre Paul qui était emprisonné. Donc, attristés, nous sommes toujours joyeux, deuxième partie du contraste. Voici un troisième contraste, comme pauvres. Donc voici toujours selon les circonstances physiques. Pauvres, c'est parce que nous sommes démunis face aux circonstances de ce virus, de cette crise. Nous sommes démunis, nous ne pouvons pas faire grand-chose comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs. C'est ce que nous faisons au niveau spirituel, dans nos relations avec notre prochain, malgré ces circonstances-là, comme n'ayant rien. C'est un autre contraste, et nous possédons toutes choses en Jésus-Christ. Donc nous pouvons continuer ce contraste-là dans le cadre du sujet que nous allons aborder. Donc on pourrait continuer en disant, nous voilà isolés, considérés comme isolés, c'est ce que nous sommes avec le confinement. Et l'autre partie du contraste, bien que nous n'ayons jamais été aussi unis en esprit, c'est ce qui nous caractérise. Seul dans le confinement, c'est une autre forme de contraste, seul dans le confinement, mais pas orphelin, comme Jésus-Christ nous le dit. Et troisièmement, nous sommes privés du droit de circuler. Voici les circonstances physiques de notre confinement. On ne peut pas sortir librement, aller où nous voulons librement, mais l'autre partie du contraste, nous sommes bien libres en Jésus-Christ. Isolés, mais unis dans l'esprit, seuls, mais pas orphelins, privés de liberté, mais du droit de circuler, mais en même temps, nous sommes libres en Jésus-Christ.
Donc nous allons partir de ce contraste-là, ou nous inspirer de ce contraste, de ce passage de 2 Corinthiens 6, pour voir ensemble les leçons, ou c'est ça, des points concernant le confinement que nous allons opposer, ou contraster, ou même faire des parallèles avec la vie chrétienne, avec ce que nous sommes en Jésus-Christ. Reportons-nous, s'il vous plaît, à Romains 3, s'il vous plaît. Romains chapitre 3. Premier point ensemble. Premier point, ce message aurait pu s'intituler « Leçon sur le confinement », mais on peut garder aussi « Contraste sur le confinement ». Premier point ensemble, c'est que nous ne sommes pas tous égaux face au confinement. Si nous vivons en ville ou si nous vivons à la campagne, les choses ne sont pas les mêmes. Si nous sommes en couple ou avec des enfants en bas âge, eh bien le confinement, nous ne le vivons pas pareil. Si nous sommes en télétravail ou si nous avons perdu notre emploi, eh bien le confinement ne se vit pas de la même façon chez les uns ou chez les autres. Si on a des enfants en bas âge, le fait qu'on soit toujours là à la maison aussi avec eux, il faut trouver des activités pour les occuper. C'est pas toujours facile ou évident et ça peut être aussi une source de stress. Si on vit dans un 30 mètres carrés avec 2 enfants, c'est pas la même chose d'être confiné, même en ville, dans un 100 mètres carrés ou dans un 150 mètres carrés. Donc nous ne sommes pas tous égaux face au confinement. Quel est le contraste maintenant avec la vie chrétienne? C'est que nous sommes tous égaux face à la grâce de Dieu. Lui qui fait briller son soleil sur les bons comme sur les méchants. Donc par rapport à la grâce de Dieu, par rapport à sa bonté, par rapport à sa miséricorde, eh bien nous sommes tous égaux. Il n'y a pas de favoritisme chez Dieu. Il n'y a pas d'injustice chez Dieu. Nous sommes tous égaux également face à la nouvelle identité que nous avons en tant que fils et filles d'adoption en Jésus-Christ. Donc il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de favoritisme, il n'y a pas de privilégié par rapport à d'autres. Donc ça c'est une bonne chose. Donc notre nouvelle identité, c'est ça qui nous caractérise et nous sommes tous égaux face à Dieu par rapport à ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ. Tous égaux, ça ne veut pas dire qu'il y a un nivellement par le bas, par exemple. Tous égaux, ça ne veut pas dire non plus que nous ayons tous les mêmes compétences ou les mêmes dons. Hein, tous égaux, on en parle, c'est au niveau spirituel, c'est par rapport à Dieu, par rapport à la grâce de Dieu. Même si nous sommes tous égaux, nous comprenons aussi qu'il ne travaille pas Dieu de la même façon avec chacun d'entre nous. Il tient compte de notre personnalité, il tient compte de notre caractère, il tient compte de notre psychologie, mais dans son amour pour nous, nous sommes tous égaux. Remarquez s'il vous plaît, alors lorsque nous disons qu'il n'y a pas de favoritisme chez Dieu, notez le passage dans Romains 2, verset 11, c'est juste à côté, je vous laisse le soin de vous y reporter. Nous sommes dans Romains chapitre 3, et au verset 23, nous lisons « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Eh bien, lorsque nous disons que tous ont péché, c'est une autre manière de dire que face au péché, nous étions tous égaux face au péché. Bien sûr qu'il y a des différences dans les péchés. Voler un œuf, c'est pas la même chose que voler un bœuf. Être responsable de 10 millions de morts, oui, c'est un péché. C'est pas la même chose que notre forme de péché. Mais par rapport à la grâce de Dieu, par rapport au fait que nous étions coupés de Dieu, eh bien nous étions tous sur le même plan. Nous étions tous égaux face au péché. Mais l'histoire ne s'arrête pas là ici au verset 33, verset 24,
Et remarquez, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. On peut rajouter, verset 24 de Romains 3, nous sommes tous gratuitement justifiés par sa grâce. Nous sommes tous également, dans le sens d'égalité, justifiés par sa grâce. Donc face à la grâce de Dieu, face à l'amour pour nous, nous sommes tous égaux. Et ce que Jésus-Christ est venu accomplir à la croix, par son incarnation, par sa résurrection, nous concerne tous également. C'est pour nous tous également. Il n'y a pas de personnes qui sont laissées pour compte dans le plan de Dieu. Et c'est de cette manière-là que nous sommes tous égaux. Évidemment, il y a un facteur de temps. Nous ne sommes pas tous appelés au même moment. Nous ne rencontrons pas Dieu en même temps. Mais nous savons que Dieu a fait une provision pour chaque être humain, justement, pour permettre à chaque être humain qui n'est jamais vécu de le rencontrer et de le connaître. Deuxième point maintenant, s'il vous plaît, deuxième point par rapport au confinement et au contraste que nous faisons avec la vie chrétienne, c'est cette privation ou la réduction de liberté. La privation ou la réduction de liberté que nous vivons dans le cadre de notre confinement. Nous reconnaissons que nous sommes moins libres de nous déplacer avec ce confinement. Il nous faut une dérogation et avant de sortir chez soi, il faut s'assurer qu'on l'a bien en main sur son portable. Il y a aussi un périmètre qui est délimité de circulation et maintenant aussi on parle d'un couvre-feu, c'était le cas la dernière fois aussi, donc nous sommes plus libres de nous déplacer. Nous sommes moins libres de nous déplacer, donc il y a une sorte de privation de liberté. Reportez-vous s'il vous plaît avec moi dans Jean 8, verset 36. Jean 8. Dans le monde, vous en conviendrez, effectivement, il y a pire que ça comme épreuve, le confinement, ou même comme privation de liberté. Ce confinement nous permet, voici un autre bienfait de ce confinement, ça nous permet d'apprécier la liberté que nous avions et que nous retrouvons, espérons-le, un jour aussi. Nous sommes dans un pays libre et c'est cette liberté que nous prenions un petit peu pour acquis au cours de toutes ces années-là. On faisait les choses même sans trop y réfléchir et maintenant le simple fait de sortir de chez soi, on doit s'assurer que où on va, on doit s'assurer qu'on a bien un masque, on doit s'assurer qu'on sera de retour à temps avant le confinement. Donc le confinement, c'est une preuve paradoxalement que nous sommes toujours dans une société libre. Donc apprenons à apprécier, à être reconnaissants pour cette liberté que nous avons et que nous espérons retrouver bientôt. Le parallèle avec cette privation, cette réduction de liberté, nous l'avons dans Jean 8, verset 36. Or, l'esclave, je commence au verset 35, donc l'esclave c'est l'inverse de la liberté, de l'affranchi. L'esclave ne le demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure toujours. Verset 36, et nous sommes devenus fils et filles d'adoption, c'est ce que nous disions tout à l'heure. C'est ce qui nous caractérise maintenant. Ce n'est pas le péché qui nous caractérise. Ce n'est pas notre statut social qui nous caractérise. Ce n'est pas notre métier qui nous caractérise. Ce n'est pas non plus notre passé avec ses lacunes qui nous caractérise. Ce n'est pas nos blessures dans notre histoire, dans notre vécu qui nous caractérise. Ce qui nous caractérise maintenant, c'est d'être enfants, d'être des fils et des filles d'adoption en Jésus-Christ. Et c'est ça qui me caractérise. Donc, la liberté, c'est de découvrir ça. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Il nous a permis de découvrir ça et il nous a permis d'embrasser cette réalité, cette nouvelle identité. Verset 36, c'est ce verset-là qui nous intéressait. Si donc le Fils vous affranchit. Donc vous remarquerez que l'affranchissement, ce n'est pas nous qui nous auto-affranchissons, c'est Jésus-Christ qui nous libère, qui nous affranchit. C'est lui l'acteur, c'est lui l'agent. Et même lorsqu'on parlait de la sanctification, c'est exactement la même chose. C'est lui qui nous sanctifie.
Donc, même les circonstances dans lesquelles nous vivons, d'un confinement, eh bien, Jésus-Christ utilise ce contexte-là pour nous sanctifier. Notre rôle, c'est de garder les yeux fixés sur lui et de lui faire confiance pour qu'il nous change, pour qu'il nous transforme de fond en comble. Donc si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est une promesse, c'est une réalité, et c'est un passage encourageant. Et en fait, si donc c'est comme si c'était une possibilité, c'est plus une possibilité pour nous, c'est devenu une réalité. Jésus-Christ nous a affranchis et nous sommes réellement libres. Le problème, c'est qu'on doit... Peut-être qu'on n'y croit pas assez, mais ce n'est pas un sujet d'inquiétude, puisque c'est Jésus-Christ qui nous aide, c'est par le Saint-Esprit que nous grandissons, que nous croissons dans cette vérité-là de notre liberté. Donc la liberté, c'est un don de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. C'est une liberté de quelque chose et c'est une liberté pour quelque chose. C'est une liberté de quoi? De l'esclavage de la chair. Ce n'est plus la chair avec ses passions qui nous dominent, qui nous retient captifs. Nous sommes libérés également, c'est une liberté de l'esclavage de nos mauvaises habitudes aussi, ou même de nos schémas de pensée. C'est aussi une liberté de notre ego. C'est ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Nous en reparlerons tout à l'heure. Il a crucifié à la croix notre ego. Imaginez le monde si il était libéré de l'ego de chacun d'entre nous. Bien, il serait très différent. Donc voici ce dont nous sommes libérés. Entre autres, et vous pouvez continuer la liste, nous sommes libérés de quelque chose, et aussi nous sommes libérés pour quelque chose. Nous sommes libérés pour servir Christ, pour offrir nos membres au service de Dieu. Nous sommes libres maintenant pour vivre chrétiennement. Nous sommes libres aussi pour devenir des enfants, des filles et des filles d'adoption, de vivre librement ce que nous sommes devenus. Voilà ce que Jésus-Christ nous permet de vivre dans cette liberté. Dans 1 Jean 4, verset 9, 1 Jean 4, verset 9, il est écrit « afin que nous vivions par lui ». Donc nous sommes devenus libres de vivre par Jésus-Christ. Est-ce que nous préférons vivre par nous-mêmes ou est-ce que nous préférons vivre par Jésus-Christ? Comme disait l'apôtre Paul dans Philippiens, justement, cette épître qu'il a écrite alors qu'il était confiné, il a dit « Jésus-Christ est ma vie ». Donc c'est ce qu'il nous faut garder à l'esprit pendant ce confinement-là, afin que nous vivions par lui. Et c'est ce que nous vivons maintenant, et c'est ce que le Saint-Esprit nous aide à découvrir, à vivre par la vie de Jésus-Christ. Donc nous sommes libres de vivre par Jésus-Christ. Romains 8,16 aussi, Romains 8,16, l'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit que je suis un enfant de Dieu. Voilà ce qui me caractérise, et voici la liberté dans laquelle nous sommes, celle que Jésus-Christ nous offre par la grâce de son Père. Nous sommes libres de devenir ou de laisser cette fille ou ce fils de Dieu s'épanouir et grandir. Point numéro 3, s'il vous plaît, autre leçon du confinement. Point numéro 3. Le confinement limite nos rapports sociaux, limite le nombre de personnes que nous pouvons voir, réduit la fraternité. La fraternité, et je dirais la fraternité au sein de la République. Puisque, on l'a compris, la fraternité, ça fait partie de ce logo de la République, sur les frontispices de nos mairies, liberté, égalité, fraternité. Et l'ironie, c'est que avec ce confinement-là, cette liberté, cette égalité et cette fraternité, elle est vraiment mise à mal. Donc nous avons parlé de la liberté, le confinement nous en prive,
Jésus-Christ nous accorde cette véritable liberté. Nous avons parlé de l'égalité. Le confinement nous prive de cette égalité qui devrait exister les uns avec les autres. Mais en Christ, nous devenons égaux dans la grâce de Dieu. Et troisièmement, nous voilà maintenant en train de parler de la fraternité ou par rapport à nos rapports sociaux. Nous ne pouvons pas rendre visite à nos aînés comme nous le souhaiterions, nos seniors. Les nombres de visites sont limités. Ou si on peut, c'est au prix d'un protocole assez draconien qui vient un petit peu perturber ces relations que nous pouvons avoir avec eux. Nous sommes limités aussi en termes de nombre de personnes que nous pouvons recevoir chez nous, 6 personnes. Dommage si vous êtes la 7e, ça ne sera pas pour cette fois-là, pour cette fois-ci. Bon, il y a une limitation dans nos rapports sociaux. Et il y a évidemment cette fameuse distanciation sociale. Malheur aux claustrophobes sociaux que j'écris, c'est-à-dire les claustrophobes sociaux, c'est ceux qui pâtissent de ne pas pouvoir voir leurs amis en chair et en os. Quel est le contraste maintenant avec la vie chrétienne? Si nous sommes limités effectivement dans nos rapports sociaux, Jésus-Christ nous rappelle que nous faisons bel et bien partie de son corps. Romains 12, s'il vous plaît, Romains 12. Romains 12. Même si il y a une distanciation sociale, Jésus-Christ nous rappelle dans Jean 14, verset 16, on ne va pas s'y reporter, que nous ne sommes pas orphelins, nous ne sommes pas séparés pour autant de lui. Nous ne sommes pas non plus séparés de nos frères et sœurs en esprit. Dans Jean 15, verset 1, il dit même que nous sommes les serments nous sommes attachés au cep, des serments qui sont attachés au cep. Le cep, c'est Jésus-Christ, dans Jean 15, verset 1. Donc d'un côté, nous sommes séparés, il y a une distanciation les uns des autres, mais de l'autre, au niveau spirituel, par rapport à la grâce de Dieu, nous n'avons jamais été aussi unis, proches les uns des autres, en l'esprit. Cette proximité, elle peut continuer évidemment à s'exprimer au sein du confinement. On a parlé dans d'autres messages où nous sommes toujours exhortés à rendre service là où nous pouvons, à s'inquiéter des personnes âgées ou fragiles qui seraient par exemple dans notre résidence ou qui feraient partie de notre voisinage. Nous exprimons toujours cet attachement dans nos rapports sociaux, comme nous avons été exhortés à rendre service au niveau de notre commune, par la mairie aussi, mais au niveau spirituel, bien que nous soyons séparés, coupés les uns des autres physiquement, rappelons-nous que nous sommes bel et bien unis, proches en esprit les uns des autres. Et ces vidéos que nous avons, ces rencontres virtuelles que nous avons, manifestent, révèlent cela. Romains 12, s'il vous plaît, Romains 12. Verset 4. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, donc vous voyez, tout à l'heure on parlait d'égalité, il y a une égalité dans les organes du corps parce qu'ils contribuent tous au bien-être de la personne, mais il n'y a pas, d'un autre côté, il n'y a pas cette égalité non plus. Je ne sais pas que c'est un paradoxe, mais parce qu'on n'a pas tous les mêmes fonctions. Donc ici, on fait le parallèle ici. L'égalité dont on parle, en fait, c'est l'unité. L'égalité, c'est l'unité. Verset 4. Car comme nous avons plusieurs membres, Romains 12, verset 4, dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, verset 5, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, donc ça c'est spirituellement, et nous sommes tous membres les uns des autres. Voilà cette égalité que nous retrouvons. Mais voici, dans le corps de Christ, il n'y a aucune distanciation. À aucun moment, il n'y a de distinction. Et le confinement ne vient pas rompre justement les liens
spirituelle qu'il y a entre chacun d'entre nous qui sommes membres du corps de Christ. Non seulement nous sommes membres du corps de Christ, mais remarquez, nous sommes tous membres les uns des autres. Donc je suis peut-être votre orteil, vous êtes peut-être ma main droite, je suis peut-être votre main gauche, vous êtes peut-être mon œil droit. C'est une image. Évidemment, ce n'est pas le cas au niveau littéral, mais c'est pour nous faire comprendre à quel point nous sommes non seulement en communion Jésus-Christ, mais que nous sommes en communion les uns avec les autres. C'est en contraste avec ce que nous pouvons vivre, avec cette distanciation sociale que nous impose ce confinement. Point suivant, s'il vous plaît. Point suivant, c'est le point numéro 4. Il s'agit des sacrifiés du confinement. Les sacrifiés du confinement. Je regardais un documentaire l'autre fois qui montrait qu'il y avait des sacrifiés du confinement. Les sacrifiés du confinement, ce sont ceux qui ne peuvent pas travailler et qui voudraient travailler, qui sont à la recherche d'un emploi. Ils sont sacrifiés sur l'autel du confinement. Les sacrifiés du confinement aussi, c'est une réalité sociale. Ce sont des femmes, par exemple, qui vivent dans des circonstances familiales malheureuses, très difficiles. Les voilà, entre guillemets, coincées par ce confinement-là. Elles doivent cohabiter avec un homme, peut-être, qui ne les traite pas de la bonne façon. Les sacrifiés, ce sont aussi les enfants de la précarité familiale aussi. Donc oui, le confinement a permis à des couples de se retrouver. Le confinement a permis à des familles également de se retrouver, c'est une bonne chose. Et malheureusement, le confinement a permis à des couples de s'éloigner l'un de l'autre, ou même à des familles de se disloquer. Mais lorsque vous avez un confinement, ces personnes doivent maintenant cohabiter dans une atmosphère qui n'est pas saine. Donc ce sont des exemples ici de sacrifiés du confinement. Reportons-nous s'il vous plaît à Colossiens 3, au chapitre 3 s'il vous plaît. Colossiens 3 au verset 3 pour parler de ce contraste-là maintenant avec nous. Eh bien, les chrétiens sont les sacrifiés. Les chrétiens sont les sacrifiés avec Jésus-Christ. Et là, ça devient positif. Parce que nous sommes morts à la croix avec lui. Parce qu'il nous a unis avec lui dans sa crucifixion et dans son sacrifice. Donc nous sommes les sacrifiés avec Jésus-Christ. Pas sacrifié dans le sens que le Père l'a sacrifié pour gagner autre chose. C'est pas dans ce sens-là qu'il faut comprendre sacrifier. Il faut comprendre sacrifier dans le sens qu'il est l'image des sacrifices dans l'Ancien Testament et aussi qu'il a donné sa vie volontairement pour l'humanité. Il s'est offert en sacrifice comme l'expression d'un amour infini qu'il a également pour tous les hommes. Donc nous sommes les sacrifiés, pas du confinement comme on en a parlé, malheureusement ça existe, mais sacrifiés au sens de unis avec Jésus-Christ dans sa mort et dans sa crucifixion. Remarquez Colossiens 3, s'il vous plaît, au verset 3, Colossiens 3, verset 3, nous lisons « Car vous êtes morts ». Ah bon? Oui, si vous prenez ce verset-là au premier degré, vous ne comprenez pas, je ne savais pas, justement, vous êtes morts. Oui, ben nous sommes morts, parce que nous sommes morts, nous avons été crucifiés avec Jésus-Christ, c'est ça que ça veut dire. Et nous sommes morts, c'est notre vieil homme qui est mort à la croix. C'est notre vieille humanité qui est morte à la croix. C'est notre ego qui a été crucifié à la croix. Donc c'est une bonne chose. C'est notre vieil homme qui a été crucifié. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Jésus-Christ
en Dieu. On est tenté de remplacer ici caché par confiné. On l'a déjà vu, je ne vais pas reprendre l'idée ici. Vous la connaissez. Et votre vie est cachée, crypto en grec, avec Christ en Dieu. C'est là où nous sommes. Notre vie, elle est blottie dans celle de Jésus-Christ. C'est le meilleur endroit où nous pouvions nous trouver. Donc la vie chrétienne, où la vie chrétienne ne consiste pas à améliorer notre vieil homme, cela est impossible pour la simple et bonne raison que notre vieil homme a été crucifié à la croix. Nous sommes les sacrifiés du confinement dans ce sens-là. Mais elle consiste, la vie chrétienne, à laisser le nouvel homme grandir et croître en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle il y a une différence entre le développement spirituel, le développement personnel, allez, je vais dire chrétien, le développement personnel chrétien, et la maturité du nouvel homme. Nous sommes et la sanctification, si vous voulez. Nous sommes une nouvelle créature. Et et Jésus-Christ n'est pas venu pour améliorer notre vieil homme. Il est mort et crucifié et nous ressuscitons avec Jésus-Christ. C'est ce que nous avons lu au verset 1, Colossiens 3, 1. Nous sommes ressuscités avec lui en nouveauté de vie. Donc le but maintenant, c'est de laisser transparaître ce nouvel homme que nous sommes devenus. C'est bien ce que l'apôtre Paul écrit ici. Donc nous sommes morts avec Christ. Nous avons revêtu au verset 10, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance. Donc la connaissance, c'est la relation, la communion, selon l'image de celui qui l'a créé, c'est-à-dire Dieu le Père. Donc ayant revêtu l'homme nouveau, d'accord, c'est ce que nous vivons. Point suivant, s'il vous plaît, point suivant, c'est le confinement nous prive de perspectives d'avenir. Le futur est incertain, le confinement nous prive de perspectives d'avenir. Y aura-t-il un autre confinement? Ça crée un stress dans l'esprit de pas mal de personnes. Le vaccin est-il efficace? Faut-il se faire vacciner ou non? Là encore, une autre source de contrariété. Le confinement nous fait nous demander également, est-ce que je vais attraper le virus? Est-ce que je vais être contaminé? Est-ce que ça peut m'arriver? Et aussi, y aura-t-il une troisième vague? Donc nous vivons quelque chose qui est de l'ordre de l'incertitude. En contraste avec cette incertitude que le confinement engendre, il y a pour le chrétien, en face de cette incertitude, une certitude qui s'appelle l'espérance. L'espérance. Romains chapitre 5, s'il vous plaît. Romains chapitre 5. Donc le chrétien, voici le paradoxe, à la fois dans l'incertitude de l'époque, parce qu'il y a cette épée de Damoclès sur notre tête, ça c'est les circonstances physiques. Rappelez-vous ce contraste que l'apôtre Paul fait dans 2 Corinthiens 6. Voici sur les circonstances physiques comment nous sommes isolés, nous sommes séparés, nous sommes privés de liberté, mais dans la réalité spirituelle dans laquelle nous sommes, eh bien voici, nous sommes libres, nous sommes affranchis, nous sommes égaux par rapport à la grâce de Dieu, nous sommes renouvelés aussi. Romains 5, s'il vous plaît, au verset 4, la persévérance. Donc bien que nous nous glorifions nous-mêmes, bien plus, nous nous glorifions nous-mêmes des afflictions. Autrement dit, nous profitons de ces afflictions-là, nous voyons le profit spirituel que nous pouvons tirer des afflictions, parce que c'est Dieu justement qui utilise les afflictions pour nous former, pour nous faire grandir, pour nous faire croître. Il n'est pas au chômage parce qu'il y a un confinement. Ah, je ne peux plus travailler avec vous, il faudra attendre le déconfinement pour qu'on puisse reprendre la sanctification. La sanctification, c'est une affaire de tous les jours. Quelles que soient les circonstances, que nous soyons en bonne santé ou en mauvaise santé, que nous soyons malades ou dynamiques, eh bien, Jésus-Christ, Dieu utilise ces circonstances-là pour nous sanctifier. Donc chaque jour, nous sommes sanctifiés un petit peu plus. Et notre responsabilité, c'est de
de croire en cela, d'accepter cette vérité-là et de garder les yeux fixés sur Jésus-Christ, comme nous le disons. La persévérance au verset 4, je saute pour gagner du temps, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, c'est l'espérance. Or, l'espérance, verset 5 de Romains 5, ne trompe point. Ne trompe point veut dire ne déçoit point. C'est une espérance qui ne déçoit point. Donc, l'espérance ne trompe point. L'espérance est une forme d'espoir que le chrétien a très très fort, qui lui permet de voir au-delà des circonstances immédiates des circonstances de sa vie. C'est ce qui caractérisait l'apôtre Paul lorsqu'il était emprisonné, lorsqu'il était en surveillance, en résidence surveillée. Il avait cette espérance-là, et c'est la raison pour laquelle il a pu écrire ces choses-là. Donc le chrétien, il a cet espoir en lui, cette espérance en lui. C'est une espérance qui repose sur la parole de Jésus-Christ, qui lui dit qu'il est toujours là, que Jésus-Christ est présent dans son avenir également, quoi qu'il arrive. Et donc le chrétien peut se reposer, c'est-à-dire se glorifier, comme on lit au verset 4, sur ces choses-là. Donc c'est un espoir très fort, c'est un espoir en Christ, l'espérance que nous sommes, c'est l'espérance que nous sommes dans le creux de la main du Père, le creux de la main du Père, quoi qu'il arrive, nous sommes entre ses mains. Rapidement, s'il vous plaît, il nous reste plus que quelques minutes. Avant-dernier point, donc je pourrais parler de la routine également dans le confinement. Je passe très, très rapidement dessus. La routine du confinement. On se rend compte, oui, on vivait une vie routinière avant aussi, d'un point de vue professionnel. Pour nous en ville, ça peut s'apparenter à ce fameux métro, boulot, dodo. Mais maintenant qu'on n'a plus de métro, il y a plus on peut plus, pour ceux qui ne peuvent pas travailler, continuer de travailler pendant le confinement, on se rend compte qu'il y a une routine beaucoup plus brève qui est là. Évidemment, on se lève le matin, il n'y a plus le temps, on ne prend plus les transports, mais il y a cette routine qui est là et qui est plus pressante que la routine que nous avions avant. La vie, en général, c'est une vie de routine, de façon générale. Vous vous levez et on se couche le soir, même si on a différents projets, c'est toujours une routine. C'est ce que l'apôtre Paul dit finalement, c'est ce que dit l'Ecclésiaste aussi dans son livre, la routine de la nature, la routine, les saisons et la routine de la vie. Mais ce qui vient pimenter cette routine, c'est pour le chrétien, c'est le fait qu'il connaisse Dieu. Donc d'un côté, il y a la routine que le confinement accélère, provoque, cette routine-là, quotidienne. Et en face de cette routine, le parallèle, la question qu'on se pose, c'était quelle était la routine de Christ? Quelle est la routine du chrétien? Quelle est la bonne routine de Jésus-Christ? Quelle est la bonne routine du chrétien? La bonne routine de Jésus-Christ, c'est qu'il chaque jour, il avait l'habitude de passer du temps avec son Père. C'était ça, sa routine. Il priait la nuit, il priait le jour, il s'écartait de la foule, il s'éloignait de ses disciples, et sa routine, c'est de passer du temps avec le Père. S'il n'était pas dans le temple aussi, pour montrer cette affinité qu'il avait avec son Père, parce que c'était la maison symbolique de Dieu, en plus que Christ est devenu la maison de Dieu, évidemment par l'incarnation, sa routine à lui, c'est de passer du temps avec son Père. Donc la routine pour le chrétien, justement, c'est de prendre ce temps-là que nous avons à notre disposition et passer du temps avec notre Père, par Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. Nous nous plaignons toujours de ne pas avoir assez de temps pour faire ceci, pas de temps pour faire cela, pour lire les Écritures, pour être inspiré par elles, pour prier. Voilà, le confinement, au niveau spirituel, nous donne ce temps-là. Je parlais à un frère qui nous disait qu'il utilisait justement ce temps de confinement pour relire le Nouveau Testament, pour revoir ses notes. Je dis c'est merveilleux de pouvoir faire cela. C'est ça la routine chrétienne.
Il y a cette bonne forme de routine, celle qui consiste à prier, celle qui consiste à méditer, celle qui consiste à passer du temps plus de qualité, oui, bien sûr que l'on prie lorsqu'on travaille, bien sûr qu'on prie lorsqu'on prend les transports, bien sûr qu'on prie, mais c'est ce temps-là, cette routine-là qui devrait caractériser le chrétien. Ça fait penser à Daniel lorsqu'il a été piégé par les satrapes. Il savait comment le piéger parce qu'il priait toujours au même moment, au bord de la fenêtre, dans son appartement. Et c'est comme ça qu'ils l'ont piégé pour justement le dénoncer parce qu'il n'aimait pas Daniel. Donc c'est cette routine, je ne dis pas qu'il faut prier à heure constante, mais c'est cette routine qui caractérise le chrétien. Je fais le parallèle entre la routine du confinement et la routine du chrétien. Dernier point, s'il vous plaît, parce que le temps nous échappe maintenant, c'est que, il faut bien tourner ça. Comme on fait plus de sport, comme on sort moins, il y a une tendance avec le confinement de la négligence, je dirais, la négligence de notre aspect physique. On se rase moins peut-être, j'ai rien contre ceux qui se laissent pousser la barbe, c'est pas un souci. Les femmes se plaignent de leur coupe de cheveux qui laisse à désirer parce que les coiffeurs sont fermés, ne peuvent pas se rendre sur place. Et on fait moins de sport, on mange plus, il manque de soleil, on manque d'air frais également. Et donc lorsqu'on se regarde au miroir, ah oui, j'avais un point aussi sur notre tenue vestimentaire, on est bien habillé au-dessus, on est moins habillé en bas, surtout en télétravail, ça se passe comme ça, en pantoufles. Donc il y a cette tendance avec le confinement de nous voir glisser vers une négligence, une apparence physique, une autre apparence physique. 2 Corinthiens 4, s'il vous plaît, 2 Corinthiens chapitre 4. Alors, voici le parallèle que je fais, c'est que le confinement fait ressortir finalement, le fait que notre apparence physique décline plus rapidement. On a cette impression-là. Le sport, si on peut faire du sport, un petit peu de gymnastique ou marcher, on le fait moins maintenant. Et donc lorsqu'on se regarde dans un miroir, on se dit quelle tête que j'ai, et on se voit un petit peu décliner. Et c'est un petit peu malheureux par rapport à ça. Mais le parallèle que je fais ici, vous l'avez peut-être deviné, c'est l'image de l'homme extérieur et de l'homme intérieur. De Corinthiens chapitre 4, s'il vous plaît. Donc, vous connaissez le passage, c'est au verset 16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, dans le confinement, je dirais, de Corinthiens 4, 16, et même si notre homme extérieur se détruit, on le voit plus facilement dans le confinement, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Donc ensuite, il parle des épreuves. Donc notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, c'est ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ. Donc voilà le parallèle qu'il y a, le parallèle entre cet homme extérieur. C'est l'homme extérieur, finalement, c'est l'image du vieil homme qui décline. Qui décline, et l'homme intérieur, c'est le nouvel homme que nous sommes devenus par la résurrection de Jésus-Christ. Donc, en conclusion, rappelons-nous, basé sur 1 Thessaloniciens 4, verset 3, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. Dieu veut notre sanctification, et c'est comme ça que des circonstances malheureuses telles que le confinement est exploité par Jésus-Christ pour nous sanctifier. Le Saint-Esprit, il est à l'œuvre dans notre vie, même pendant le confinement, et je dirais même surtout pendant le confinement. Donc, Jésus-Christ tourne ces circonstances négatives en notre faveur, pour se rapprocher de nous, pour fortifier et pour accentuer cette communion qu'il a avec nous. Il n'est pas pris au dépourvu par ce que nous vivons. Il est là, présent avec nous. Le Saint-Esprit est là et le Père est là aussi.
et il nous fait la grâce d'être en relation et en communion avec lui. Donc malgré ces circonstances triste de notre confinement, on ne sait pas encore pendant combien de temps il va durer, gardons l'esprit sur ces choses que nous avons couvertes, qui nous encouragent et qui nous permettent de persévérer et de vivre notre vie chrétienne de la bonne façon. Au revoir.